Boker Tov à tous. Aujourd'hui, on va faire le Percnoptère Rechama Omeret. Eshkecha lachem ve'akaptsem, ki feditim ve'ravu kemoravu. Je leur ferai entendre mon signal et je les rassemblerai, car je les aurai rachetés et ils redeviendront nombreux comme ils l'ont été. Alors cet oiseau, c'est un oiseau blanc. Il a des ailes noires et il a pratiquement pas de voix et sa tête, elle a aucune plume. Alors on les appelle les oiseaux muets parce que c'est des oiseaux qui n'émettent pratiquement pas de son. Et le seul son qu'ils émettent, c'est qu'avant la pluie, ils vont siffler. Alors dans la Gemara de Choulin, on les appelle rachem, ce qui signifie, ça veut dire sifflement et ça veut aussi dire miséricorde. Et que comme on l'a vu plusieurs fois, c'est que la pluie, c'est un synonyme de miséricorde, qu'il y a des brachot qui descendent dans ce monde, des bénédictions qui descendent dans ce monde. Et on dit aussi, les sages nous disent au nom de Rav Bibi, que quand le Mashiach y viendra, cet oiseau-là, il sifflera avant le Mashiach et c'est comme ça qu'on saura que la délivrance, elle arrive. Maintenant, cet oiseau, il vient nous apprendre que de la même façon que c'est un oiseau, il est censé faire du bruit beaucoup comme tous les autres oiseaux, lui, il est muet et il s'exprime vraiment quand il en a besoin. Donc la première leçon qu'il nous apprend, c'est qu'il y a des gens qui parlent beaucoup, mais en fait, ils n'ont pas grand-chose à dire. Et les gens qui parlent peu, alors on sait que quand ils vont prendre la peine d'ouvrir leur bouche, c'est pour dire quelque chose d'important. Et qu'on voit l'importance de la parole. On sait qu'on est constamment jugé dans ce monde. Quand on va parler sur quelqu'un, on ne se rend pas compte, mais quand on va parler sur quelqu'un, on est en train d'ouvrir un dossier sur elle dans le ciel. C'est comme si je veux dire, ah, cette personne, franchement, elle n'est pas du tout sympa avec moi. Donc moi, avec mes paroles, j'ai créé un ange qui va venir ouvrir un dossier dans le ciel. Et dans le ciel, on va dire, voilà, elle a émis un jugement sur cette personne qu'elle n'était pas sympa parce qu'elle lui a fait telle ou telle chose. Mais comme dans le monde d'en haut, tout est juste, donc dans le monde d'en haut, on va dire, mais qui c'est qui l'accuse? Ah, c'est cette personne, et est-ce qu'elle, elle a fait quelque chose de bien? Donc en fait, quand on émet un jugement sur une autre personne, on est en train d'émettre un jugement sur notre propre personne à nous. Et donc quand on apprend à se taire et à l'ouvrir que quand on a besoin, en fait, on s'évite des malheurs à nous-mêmes. Et de la même façon que si moi j'ai envie de dire quelque chose sur quelqu'un qui m'a énervé, mais même si je le dis dans ma tête, il faut savoir que la pensée aussi, elle se matérialise dans le monde d'en haut. Si moi je me retiens de penser mal ou de dire quelque chose de mal sur quelqu'un, alors le jour où quelqu'un dira quelque chose de mal sur moi, Hachem il dira oui, mais elle, quand on parle mal d'elle, elle se tait et elle ne dit rien. Alors maintenant, quand on parle mal d'elle, on se tait et on dit rien et on la juge pas. Et donc cet oiseau-là, il vient nous apprendre que il faut ouvrir sa bouche pour dire des choses utiles. Si ce qu'on a à dire n'apporte ni des bonnes nouvelles, ni n'a aucun sens ou va faire du mal, alors il vaut mieux qu'on garde des choses pour nous. Et il y a un dicton en français aussi qui dit que le silence est d'or et qu'il faut apprécier les gens qui ne parlent pas beaucoup parce que quand ils ouvrent la bouche, au moins c'est pour dire quelque chose d'intelligent. Voilà, bonne journée à tous.